Le printemps, le défi de l'intensité, c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, en ce début mars où j'enregistre cet enregistrement. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est courage, on continue l'effort de transformation. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation, vraiment à l'intérieur de moi, dans ce que j'observe des gens qui m'entourent ou que je suis. C'est que là, il y a le monde, l'énergie du monde, l'énergie qui nous entoure, pousse toujours plus à nous transformer, à toujours nous raffiner, à toujours nous nettoyer de tout ce qui nous encombre pour vraiment prendre un autre niveau. Là, on est pour moi une bascule où on est en train de prendre un tremplin pour changer de niveau. Et là, cette énergie du printemps, elle est soutenante, elle est accompagnante, en même temps très confrontante en fait, parce que c'est comme quand la sève monte dans les arbres, si le chemin il est libre, la sève monte facilement et pouf, ça va donner une fleur. Si jamais il y a des nœuds sur le passage en fait du circuit de la sève, ça va faire juste des difficultés en fait à ces endroits-là, des douleurs, des compressions, des inconforts en fait. Et ce que je ressens là, forcément, on a tous plus ou moins forts des nœuds. Et des nœuds au corps, des nœuds au mental, des nœuds à l'esprit, des nœuds aux émotions. Et là, c'est cette sève là qui est en train de monter, cette énergie qui pousse. Vraiment, elle nous pousse à aller les affronter et à les dénouer en fait, à arriver à se dénouer en fait pour pouvoir fleurir en fait. Voilà. Et donc du coup, je sens vraiment que cette énergie, il faut la prendre comme une vague qui arrive et comme un surfeur pourrait le faire et à essayer d'arriver à surfer la vague, pas chercher à lutter contre parce que de toute façon, on peut pas lutter contre l'énergie du printemps qui monte. Et en même temps, on aimerait parfois que ce soit moins fort. Et moi, c'est mon sentiment. Ce matin, par exemple, c'était mon sentiment en me réveillant que l'énergie, mon Dieu, qu'elle était forte pour moi en fait. J'ai une nature plutôt d'intensité et l'intensité rajoutée encore à l'intensité extérieure, ça fait beaucoup d'intensité pour moi à gérer, par exemple, de l'intérieur. Et donc, il m'a fallu un moment pour me recaler ce matin parce que vraiment, cette vague, je l'ai vue arriver grosse, vraiment grosse. Et il y a un moment où on a envie de dire « Oula, 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 c'est trop gros pour moi là, il faut y aller plus doucement ». Et en même temps, je sens que c'est l'exigence du monde. C'est ça que je ressens, du monde subtil qui me dit mais le monde il est en train de se transformer et pour pouvoir devenir meilleur, pour pouvoir devenir le nouveau monde auquel on aspire, cette vague il faut la prendre et tu vas voir si tu t'appuies dessus plutôt que si tu la crains. Mon Dieu que tu vas grandir plus vite, mon Dieu que tu vas passer à un niveau plus grand, donc appuie-toi dessus en fait. C'est vraiment ça que j'ai ressenti ce matin et c'était difficile, j'avais des maux de tête, dans mon corps c'était inconfortable, je me suis réveillée à 4h, 5h du matin avec une intensité à l'intérieur vraiment pénible à vivre. Et donc il m'a fallu du temps pour recaler. Et j'avais envie de vous partager aussi comment recaler, comment se recaler quand ça va pas, quand c'est fort en fait ce qui arrive. Alors moi je le vis de cette façon, d'autres ça va être peut-être au contraire une grosse fatigue ou un mal-être ou un inconfort aussi, ça peut être ça aussi si ça circule pas bien, hein, j'entends toujours pareil si vous avez des nœuds. Et chacun va l'exprimer en fonction de sa nature, en fonction de là où il est. Et en tout cas, ce que je vois comme point commun qui peut aider, c'est vraiment de faire un bain d'un élément de la nature. C'est quelque chose de très concret, très accessible pour tout le monde. Et c'est de pouvoir sortir dehors et de décider de prendre un bain d'un élément, c'est-à-dire un bain de soleil, un bain de pluie, un bain d'océan, un bain d'eau vivante, un bain de boue, un bain de... Qu'est-ce qui reste ? Un bain de vent aussi. Un bain de vent, c'est pas mal. Et vraiment d'y aller avec cette conscience-là que d'aller se purifier et s'énergiser en fait. Se purifier de ces nœuds là qui encombrent, qu'on a du mal à nettoyer et de profiter en fait de la force des énergies des éléments en ce moment qui sont en train de remonter vraiment à la surface plus fort et de se plonger dedans en fait, d'offrir tous mes nœuds
Le vent, il s'en fiche, il peut souffler dessus, ça lui changera pas grand-chose. Par contre, à nous, qu'est-ce que ça peut être aidant, en fait? Donc, c'est d'y aller avec cette conscience-là. Je vous dis pas quelque chose de large, prenez un bain de nature. C'est vrai aussi. Mais essayez d'avoir cette conscience. Enfin, moi, vraiment, je vous partage mon expérience. C'est de poser cette intention déjà en sortant, d'aller dans un endroit qui m'est agréable et de poser cette intention. Je vais aller me purifier et m'énergétiser de quelque chose. Et donc de choisir votre élément, comme je les ai cités précédemment. Et de vous prendre le temps de se laisser pénétrer en conscience vraiment profondément par cet élément-là. Et de vous laisser vraiment pénétrer vraiment profondément. Et même, vous pouvez poser l'intention, voilà, de si vous avez des nœuds en particulier que vous n'arrivez pas à faire circuler en ce moment, de faire cette demande à l'intérieur, que ça vous aide à nettoyer ça, en fait, à vous alléger de ça, ouais, voilà, à dissoudre ces blocages-là. Et qu'en même temps, vous puissiez vous recharger. Si jamais vous avez beaucoup de fatigue, que ça puisse vous recharger. Et soyez très attentive à vraiment garder le regard vers l'intérieur de vous. Si vous faites ça en étant pris dans vos pensées, ça va être beaucoup moins puissant. Si vous faites ça en ayant le regard tourné vers l'intérieur de votre être, qui n'est pas tout le temps en recherche vers quelque chose d'extérieur, vraiment, pouf, vous imaginez retourner les yeux vers l'intérieur et de rester en présence avec ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous et juste de voir ce qui se passe, d'être attentif, d'être en présence de ce qui se passe et d'être attentif à quel moment il faut que ça s'arrête aussi, parce qu'il y a un moment où ça va être plein. Il y a quelque chose qui va se remplir, il y a quelque chose qui va se nettoyer, et une fois que ça sera fait, alors il faut rentrer, alors il faut se sortir de cet élément, en fait. Ça peut être très rapide ou ça peut être très long, ça dépend de chacun, ça dépend dans quoi vous vous immergez. En tout cas, il est vraiment propre à chacun. Donc vraiment, la seule façon de savoir, c'est vous de tourner les yeux vers l'intérieur et d'être attentif au seuil, au moment où « Ah, là je sens que là c'est bon, là je me sens nettoyé, là je me sens plus léger ». En général, ça va avec un sentiment de joie, plus de joie en fait. Il y a quelque chose qui fait de la joie quand on se gorge d'un élément comme ça. Et à ce moment-là, hop, c'est le moment de partir ou de faire autre chose. Et c'est vraiment important d'être attentif à ce seuil-là, parce que si vous le dépassez, ça va être contre-productif. Ça risque de rajouter du souci là où il y a du souci. Parce que, par exemple, si on a un tempérament très mental, très actif intellectuellement ou agité, par exemple, de prendre un bain de vent, ça peut vraiment aider pendant un moment, mais si vous restez trop longtemps, ça va vous rendre encore plus actif, encore plus agité, encore plus énervé. Donc, c'est vraiment important d'être attentif à ce seuil-là. Donc, quand vous faites ça, faites-le en conscience. Et ça va être très puissant, en fait. Surtout si vous le faites peut-être tous les jours, si vous vous permettez ce moment tous les jours. Alors, mon Dieu, que ça va être aidant. C'est comme une marche sur laquelle vous pouvez vous appuyer, qui va vous aider à passer ce cap-là de transformation qu'on est tous en train de vivre et de pouvoir le passer avec l'impression d'avoir une aide. Voilà, une aide concrète, c'est un endroit sur lequel vous pouvez toujours compter. Et ça, c'est super important. Ce qui peut vraiment aider aussi, si jamais vous avez vos pensées qui s'agitent beaucoup en ce moment, vu que c'est printemps, l'énergie monte. Et quand l'énergie monte, elle va dans la tête, souvent. Et déjà, on est déjà très mental dans notre société. Donc, si vous avez les pensées qui commencent à s'activer trop fort, là, ce qui peut vraiment aider, et je vous parle d'expérience, c'est de marcher pieds nus. Ça peut être le mieux, c'est sur la terre avec de l'herbe ou la terre fraîche en fait. Surtout, même si elle est froide, c'est super, c'est ce qu'il faut, parce que la chaleur monte, le froid descend. Et là, il y a besoin de faire descendre quand c'est trop fort, trop actif. Marcher pieds nus sur la terre, dans l'herbe. Vous pouvez même courir, ça aide, mais si on peut courir, être dans ses pensées, et du coup, ça va pas avoir autant de bienfaits. Si vous courez pieds nus, par exemple, là, c'est complètement différent. Votre conscience, elle va être beaucoup plus dans vos pieds, et vous allez voir, ça n'aura rien à voir. Mais sans même courir, juste marcher pieds nus, vous balader pieds nus dans la nature, c'est vraiment génial, quoi. Parce qu'il faut être attentif à chaque pas qu'on fait pour pas mettre ses pieds trop
voilà, sur des cailloux, des caca de chiens, ou tout simplement la sensation est tellement forte et profonde de pouvoir marcher les pieds dans la nature que ça ramène, ça fait descendre l'énergie et ça calme en fait. Voilà. Donc, et ça c'est super important et à la fois ça calme, à la fois ça remplit de quelque chose de profondément apaisant. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille aussi si jamais vous avez ce souci. Quoi qu'il en soit, ne luttez pas contre cette énergie de transformation. C'est tellement une grande opportunité. C'est tellement ce dont on a tous besoin pour que le monde change profondément. Donc vraiment, vous pouvez vraiment prendre cette image de surfer sur la vague. Et même si vous êtes crevé, asseyez-vous sur la planche, accrochez-vous. Mais voilà, essayez de prendre ce flux-là, en fait, de s'appuyer dessus et d'avancer. Et ça va vous donner tellement de force pour agir déjà, ça va donner plus de force à vos actions. Donc choisissez-les bien pour qu'elles aillent dans le bon sens pour vous, pour que ça soit pour qu'elles servent ce monde dans l'amour, l'empathie, les belles valeurs, le courage, la lumière en fait que ça peut servir. Et ça sera d'autant plus soutenu par cette énergie-là qui vient. Et si jamais c'est pas une énergie d'action qui vous habite, c'est peut-être une énergie d'être. Et ça, c'est ce que je croise de plus en plus en ce moment. C'est les natures de gens, finalement, qui sont plutôt faits pour juste être, en fait, plutôt que faire. Et c'est très précieux, en fait. C'est quelque chose qui n'a jamais été mis en valeur dans notre société. Les gens qui savent se poser, en fait. Et dont la nature, c'est d'être calme. La nature, c'est d'être lent. La nature, c'est d'être apaisé, en fait. Et quand on est d'un tempérament agité, stressé, etc., ça peut être agaçant ou au contraire, ça peut être immensément ressourçant en fait. Donc vraiment, j'insiste sur ces gens qui peuvent avoir une énergie parfois minérale, parfois végétale, parfois juste apaisée en fait. Et de ces gens, c'est vraiment pour moi la ressource de demain en fait. C'est-à-dire que quand je dis d'avoir une énergie minérale, si tout le monde va à la montagne, c'est pas pour rien, c'est que la montagne, ça a quelque chose d'immensément apaisant en fait. C'est on y va, on se pose et ça fait du bien. Et ces gens, c'est par exemple les profs de yoga, c'est par exemple, ça peut être des thérapeutes, ça peut être, mais tout simplement des gens. La dernière fois, je croisais une dame, je m'occupais d'une dame qui est mère au foyer et qui avait cette énergie-là comme une montagne bienfaisante, apaisante, juste qui était là et qui dégageait quelque chose de tellement confortable où on était bien en fait. C'est très précieux en fait, les gens comme ça. Et c'est vraiment important que si jamais, soit vous êtes comme ça, soit vous connaissez des gens comme ça, de vraiment accorder la préciosité à ça, parce que mon Dieu, combien le monde il a besoin aussi de ralentir là et d'avoir un contrepoids à toute cette agitation, à toute cette énergie-là, qu'on a aussi besoin de se poser, de se ressourcer. Donc ces gens sont vraiment très précieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et j'espère que ce petit podcast vous aura peut-être aidé ou inspiré. En tout cas, si vous a aidé ou inspiré, n'hésitez pas à le partager. Ça me fera plaisir que ça puisse être transmis ou que ça puisse inspirer des gens. C'est chouette. Parce que le monde pousse et c'est chouette d'y participer. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis d'une façon ou d'une autre, peut-être à bientôt. C'était Elisabeth de www.ducoeuraucorps.fr.